Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième et logiquement dernière partie de notre vidéo construction donc consacrée à l'ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2021. Il s'agit de la référence 71 746, le Jungle Dragon, ou en français le dragon de la jungle, plutôt Jungle Dragon en anglais parce que c'est vrai que Jungle Dragon, bon ça fait un peu un mélange français-anglais, pas tip top. Bref, peu importe, car effectivement le dragon justement on l'a bien avancé avec tête, corps et queue, et maintenant qu'est-ce qui reste? Il reste des pattes arrière, des pattes avant et des petites ailettes. Et donc justement, eh bien, c'est ce qu'on va faire tout de suite avec le sachet numéro 4. On va poser notre monsieur ici, hop là, pas de bout de queue dans le champ s'il vous plaît. Donc on va prendre, hop, ces pièces-là, oh là, sachez qu'elle est relativement spartiate en pièces. Et donc, justement, on va commencer tout de suite avec, alors, ce serait encore tip top mieux si on voyait ce qui se passe. Oui, bon, je pense que c'est bon. Donc, on commence avec des pièces quart de cercle, un peu dans l'idée. On va retrouver donc ces pièces-là avec l'angle déjà tout fait. Forcément, bah, ouais, les articulations à cran. Donc ça, l'écran, en fait. Ouais. 1, 2, 3, voilà. Je vois qu'il y a un bruit, c'est un cran, et donc ça fait que vous pouvez orienter cette pièce-là uniquement selon certains angles, comme je l'ai dit. Ça, on le met bien au centre. Hein. Voilà, on le met directement dans les petites pièces ici et pas là-dedans. Pas dans les gros trous, mais dans le petit rond. Hein. Voilà, comme ça. Ça, c'est fixé. Alors, ouais. Il y a ça qui est ici. C'est très propre, je pense. Regardez ça, regardez ça. Waouh, l'angle ultra clean. Enfin, c'est fait pour aussi. Hein. Les dimensions sont faites de sorte que les pièces puissent forcément soient polyvalentes entre elles et puissent s'enclencher comme ça. Mais ça reste quand même très cool. On fait ça. Ensuite, on met ça ici. Euh, ça, d'accord. Donc ça, c'est des pattes arrière, si je dis pas de bêtises. De toute façon, on va le voir assez rapidement, je pense. Comme ça. Et on met ça là. Ok. Donc voilà un peu ce qu'on a. Oui, pourquoi pas. Je suis juste un peu bizarre avec le tenon qui ressort en dessous, en fait. C'est assez particulier, je trouve. Mais pourtant, c'est bien comme ça. Hein. Oui, c'est ça, c'est bien comme ça. Ok, d'accord. Non, c'est bizarre. Je sais pas du tout. Donc, ok, pourquoi pas. Donc ça, on va le fixer ici. Ok. Après, pour l'instant, en fait, on va pas avoir grand-chose. Parce que est-ce qu'on va construire les... Si, on va construire les pieds aussi sur cette partie-là. Je n'étais pas sûr. Je me demandais si on allait faire un x4 pour les pattes, enfin pour les pieds, ce qui arrive souvent avec les dragons, hélas, ce qui n'est pas super intéressant, mais bon, c'est comme ça et je peux comprendre pourquoi c'est fait comme ça. Donc je me demandais effectivement si on n'allait pas devoir attendre un peu vers la fin de la construction avant de construire genre les 4 pieds d'un coup, mais visiblement non, ce n'est pas le cas. Donc pour l'instant, on va juste faire un x2 justement avec ça. Je dois un peu baisser la caméra parce que là je m'ouvre comme ça pour les montrer. Non, c'est bon, c'est pas la peine. Donc on va redescendre la caméra tranquillement, on va se réajuster et puis donc on va refaire la même chose comme des bons petits. J'ai dit bien faire les choses, merci. Ok, donc on a ça, hop là. On met ça ici. Voilà. Euh, comme ceci. Hop. Et encore, on va retrouver nos pièces de bouclier et nos petits quarts de cercle. Petit rappel de forme. Voilà, tranquille. On est entre habitués de la maison. Ça, on le met ici. Hop. Comme ceci. Et donc là, on a deux pattes arrière pour l'instant. Bon, ça ne ressemble pas à grand chose. On dirait plus qu'il y a des ailes là, genre. Bon. Pour l'instant, c'est très bien. On le laisse ici. Et donc là, on va faire un x2. On va le faire peut-être en direct. Donc on va commencer déjà avec une pièce. Oh,
Cette pièce-là en doré, ça ne me dit rien, tiens. On l'a déjà vu bah, en noir, en d'autres couleurs même, mais en doré comme ça, c'est cool. Donc, une pièce, donc il y a trois accroches à clip, hein, comme vous pouvez le voir, trois accroches à clip mâles, avec des angles différents, ce qui est plutôt cool encore. Une pièce plutôt pratique. On va l'habiller donc d'accroches de tous les côtés, avec donc tenons justement sur les côtés, mais aussi donc la petite accroche qui va bien, hein, c'est l'accroche 1x2 plus connecteur qu'on a déjà vu auparavant. Et c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais quand on a construit les pattes, on avait l'accroche 1x2 plus rotule, donc plus petite boule si vous préférez. On fixe ça donc hop là carrément sur la pièce, ok. Et par-dessus, on va remettre des petites 1x1 afin de faire l'encadrement de ça. Ok, et d'ailleurs, on va carrément bien l'encadrer parce que regardez la pièce de lingot qu'on a ici. Hop, hop, hop. On fixe ça ici. Ok. Et après, on met ça là. Donc voilà, on a vraiment une sorte un peu de. On dirait presque une sorte comme si, une sorte de bracelet un peu au bras. Une sorte de gros bracelet de métal. Comme ceci, justement. C'est assez rigolo, je trouve. Ok. Et donc ensuite, là c'est festival, on va prendre des petits bras, des petites mains de robot, enfin des bras de robot, non, pas des mains, et on va mettre des petites pièces de griffe, hein, c'est un gros kiff. Et ça c'est un x6, et préparez-vous à le refaire x6, justement avec les pattes avant, logiquement. Donc, on accroche ça ici, hop là. Après, c'est vrai que des dragons un peu organiques comme ça, c'est pas non plus la première fois qu'on en a. Comme je dis, c'est vrai que alors c'est un peu ironique, mais le dragon de Lloyd du film, qui est pourtant un robot, hein, censé être un méca dragon, a aussi un côté assez organique, hein, de base. Enfin, il n'est pas extrêmement bien articulé, mais le côté dragon chinois, un peu dragon en longueur, fait que il a quand même un côté assez organique. Et c'est pareil, je dirais aussi par exemple avec le dragon de Titane de Zane, il a un côté un peu très agressif, un peu assez proche du sol, qui me faisait un peu penser justement à un dragon assez organique. Il y en a eu d'autres, bien évidemment. Après, là, j'ai pas des exemples en tête. J'allais dire les dragons fantômes, mais les dragons fantômes, ça dépend vraiment parce que des fois leur construction est vraiment fait de grosses pièces bien carrées. Et même si on aurait pu penser que oui, ils avaient ce côté un peu organique, justement un peu plus léger, en train de flotter dans le vent, des fois, c'est pas vraiment le rendu ne fonctionne pas vraiment comme ça, quoi. En tout cas, les pattes sont terminées, elles sont plutôt cool. Donc, comment elles sont faites en deux pièces, hein, c'est pas c'est pas des pattes faites avec des grosses pièces toutes faites. Donc on peut au moins le souligner. Et donc ça, on va le mettre ici pour l'instant, donc sur la pièce, surtout avec la petite boule que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure. Voilà. On prend des grosses patounes de chien, là encore. On verra mieux après, bien évidemment. Pour l'instant, on va continuer la construction. Au revoir. Et justement, la construction avec... Oh, ça a l'air intéressant. Donc avec le dernier sachet, alors bon, quand même quelques pièces qui n'ont rien à voir avec les pattes, hein, ce sera pour les ailes plus tard. On va mettre ça de côté pour l'instant. Voilà. Par contre, non, ce qui est intéressant, moi, ce qui m'a attiré l'œil, c'est cette pièce-là. Jolie pièce, quart de cercle intérieur en bleu foncé. D'ailleurs, oui, première fois qu'on a du bleu foncé dans le set. Oui, oui, pourquoi en fait oui, oui, pourquoi? Est-ce que c'était pour représenter le côté mer de l'île qui est entourée de mer, justement, d'eau? Alors j'entends dire le côté maritime, tout dire le côté mer. C'est un peu bizarre de dire le côté mer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouve ces pièces quart de cercle ici, qui vont donc dépasser un peu. Voilà. On met ça ici. Oh, et donc après, on a ça. Donc c'est des 1x1 avec. Ok. Petite pièce pentue comme ça. Et ici, d'accord, ok. Donc c'est deux pièces avec la partie pentue basse qui se font face. On met ça ici. Alors par contre, je pense qu'on a déjà eu cette technique auparavant, ça me dit un truc. Mais je sais pas du tout si c'était déjà sur un dragon ou pas.
Je vais pas vous mentir. On double la pièce pentue, mais comme on peut voir, comme elle est en arrière, bah, ça fait un motif d'escalier, elle n'est pas alignée parfaitement, ce qui est plutôt cool, et ce qui va nous donner du relief à l'ensemble, plutôt à cette partie-là du modèle, excusez-moi. On fixe ça ici, et oh, ça par contre c'est joli. Jolie coupole, turquoise, magnifique, ouais c'est un peu... Oh, ma fenêtre et son reflet, trop beau, trop beau. Par contre c'est rigolo ça aussi, le fait qu'il y ait cette partie qui dépasse un peu, c'est assez marrant. Ensuite, ce qu'on va faire, bah, en fait, c'est ce qu'on a déjà fait auparavant. C'est-à-dire que, oh, bah, regardez qui c'est qu'on retrouve. Bah oui. Donc c'est ça. Hop, on va essayer de nous aussi passer en mode speedrun. Je parlais de speedrun en début de vidéo par rapport à cette vague de 4 modèles à peine. Honnêtement, je crois que c'est la vague la plus courte de modèles qu'on a eu en Ninjago. Euh, parce que, alors, oui, sinon, c'est la vague la plus courte. Parce que comme je disais, au final, 2013, la dernière bataille, The Final Battle en anglais, j'avais au moins 5 ou 6 modèles. Donc bon, c'est pas beaucoup, mais c'est plus que 4. Et puis non, les autres vagues, même des vagues un peu bizarres, comme par exemple celle du jour des amis disparus, c'était aussi au moins 5 modèles, si je dis pas de bêtises, hein. La base, Ultra Stealth Raider, le Tumbler. Ouais, 4 ou 5, non, je pense que c'était 5. Il y avait au moins 5 modèles. Il y avait le Tumbler de Zen, il y avait le Rock Roader, il y avait l'Ultra Stealth Raider, il y avait la base de Samurai X, et il y avait au moins l'espèce d'entraînement Erjitsu. Bon, ça fait 5 modèles, j'avoue. Peut-être pas non plus extrêmement plus que cette vague-là, mais quand même une de plus. La seule qui pourrait être plus courte, c'est si vous considérez entre guillemets qu'il y a une vague pour la marche des Oni en fait. Et vous dites, ouais, mais pour la marche des Oni, bah, il n'y a eu qu'un set, et effectivement, il n'y avait que un pack de figurines, mais c'est pas vraiment le même délire en fait. Il n'y a pas vraiment eu de vague de modèles pour les Oni en premier lieu, il y a eu juste un modèle spécial. Et puis sinon, bah, au final, ces 4 épisodes, cette mini-saison, cette saison 10 des Oni, au final, elle reprenait des véhicules, des structures de Legacy, comme par exemple le monastère, ou encore la force de Cole refaite, bien évidemment. Ok, donc voilà, la griffe est faite, hein, c'est la même, comme on a pu le voir, c'est exactement la même. Alors oui, effectivement, le bleu foncé se voit pas vraiment en fait quand on regarde de profil. Même de côté, la couleur a tendance un peu à disparaître. Après, je pense que l'explication, ça devait être peut-être que la pièce n'était pas produite en turquoise ou en gris foncé ou dans une autre couleur. Et ils étaient en mode, ouais, bof, on va pas produire une nouvelle couleur pour cette pièce-là tout de suite. C'est peut-être une explication. Après, ça me semble bizarre parce que je pense quand même qu'en gris foncé, elle doit exister. Donc peut-être que vraiment, ils voulaient vraiment du bleu foncé dans le modèle pour une raison qui m'est inconnue. Peut-être rehausser le schéma de couleur, ou alors assombrir l'intérieur du modèle pour que l'extérieur ressorte plus. Ça peut être ça, effectivement, hein. Ça peut être genre, on cache effectivement l'intérieur de la pâte pour que l'avant la ressorte beaucoup plus. Parce que forcément, quand c'est sombre, on voit moins, hein, bien évidemment. Bref, donc, on va plutôt enchaîner, au lieu de sortir des théories bizarres sur le pourquoi du comment la pièce est de couleur bleu foncé et pas d'une autre couleur. Parce que c'est peut-être pas le truc le plus intéressant du monde. Et forcément, là encore, j'ai assez hâte de voir la taille du modèle. Et ça, c'est un peu le cas avec tous ces modèles de cette vague-là, je ne vais pas vous le cacher. Enfin, même généralement, j'aime bien la taille des modèles. J'aime bien voir ils sont plus gros que ce que je pensais ou autre. Alors forcément, j'ai un regard maintenant d'adulte, hein, j'ai pas un regard d'enfant, donc je suis peut-être un peu moins impressionné que certains qui me suivent et qui sont plus jeunes. Mais des fois, je peux quand même être impressionnant. Moi, genre, la taille est parfaite. Par exemple, le dragon de l'Overlord, si on reste sur les dragons, avait une taille qui était genre en mode, ah, il fait quand même une bonne taille, quoi. Il fait quand même sa taille. Et d'ailleurs, oui, il coûtait 30 euros, je crois, le dragon de l'Overlord. Celui-ci en coûte 40. Il a quand même plus de pièces après. Je pense pouvoir dire plus de figurines aussi, déjà. Ça joue. Donc là encore, ce sera intéressant de voir combien celui-ci fait en termes de dimension.
Ok, donc on va directement enchaîner avec la quatrième et dernière patoune. On s'y plaise. Oh, oh, donc si j'avais bien raison en fait. Alors c'est pas comme ça, même si ça n'a pas beaucoup de sens en fait qu'on fasse ça. Attends, est-ce que j'ai fait un truc qui a foiré la patte d'avant? Ah non du tout, non d'accord, ok. Parce qu'effectivement là, j'avais parlé de collier un peu, enfin, de bracelet, un peu en mode des gros bracelets de métal comme c'était prisonnier. Et en fait, oui, c'est bien le cas, regardez ça. Vu que là, vous avez une sorte de chaîne. Donc on peut supposer que dans l'histoire du modèle, en tout cas, euh, genre les gardiens et qui capturaient le dragon, ils soient échappés. En tout cas, c'est rigolo. Ça fait un peu penser aux chasseurs de dragons en 2019 qui capturaient aussi les dragons. Et pourtant, c'est vrai que bah, en 2019, il n'y a jamais eu ce côté de 2018, excusez-moi, 2018 vague 2, avec Traqué, hein, la saison Traqué, la saison 9 donc, il n'y a jamais eu ce côté, enfin, dans les 7, il n'y a jamais vraiment eu de chaîne avec les dragons. Il y a eu effectivement des hélicoptères qui avaient une sorte de chaîne ou qui avaient effectivement des trucs un peu comme ça, mais sur les dragons en eux-mêmes, même le dragon qui apparaît bah, dans le set du repère du dragon, si je dis pas de bêtises, il n'y avait pas, il y avait pas vraiment de chaîne au niveau des pattes, etc. Là encore, je peux dire des bêtises, mais il me semble pas. Donc, on va refaire les petites griffes pour la dernière fois. Vous connaissez maintenant comment ça fonctionne. Par contre, il y a une selle. Ça m'étonne tiens, qu'ils aient fait une sorte de selle. Après, je pense qu'on peut la détacher facilement. Mais pour un dragon un peu comme ça, qui est censé être sauvage, c'est un peu particulier. Donc voici la pâte, on va l'assembler après avec la petite chaîne et tout qui est ici, c'est tout cool. Bon, c'est plutôt rigolo parce que vous pouvez imaginer éventuellement qu'il y en ait un qui tente de le capturer, qui s'accroche à la chaîne et puis qui soit envoyé valser dans tous les sens, en mode comme ça et tout, ça peut amener des situations de jeu assez rigolotes, je pense. Ok, donc on va enchaîner avec les ailes maintenant. Alors, ce sera un peu plus de technique là. C'est vrai que ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas eu. Je crois même qu'on n'a pas du tout eu de technique en fait depuis le début de la construction. Donc je vois pas trop ce que je raconte. Mais en tout cas, là voilà. Alors non, non par contre monsieur. Non monsieur le Killer. Hop là. Déjà c'est comme ça. Ensuite, on met ça ici, on met l'écrou pour boucher le trou. Ok, parfait. C'est vraiment le top ces pièces, hein. Ces pièces d'écrou comme ça, circulaires et pas cruciformes, c'est vraiment le top pour justement boucher des trous qu'on n'a pas envie de voir et tout. Hop, on met ça ici, donc comme on parle des pièces d'interconnexion avec des angles distincts, hein. L'angle est indiqué en chiffres, donc il y a 3, il y a 4, hein. Plus ça avance, plus l'angle est perpendiculaire. 6, c'est perpendiculaire. Et genre 1, c'est genre juste un segment, pour faire simple. Bon, c'est des pièces techniques, ça, bien évidemment, mais qui sont toujours aussi utiles. Plein de pièces différentes en Lego pour donner des angles à vos constructions. Ça, c'est un peu le truc, peut-être une des techniques les moins avancées, mais des fois ça fonctionne selon ce que vous voulez faire, comme là par exemple, et bien justement des ailes de dragon. On met nos pièces avec l'auto-encaisseur, est-ce qu'on va mettre un truc dessus? Bah oui, on va mettre ça, et comme quoi en fait ça fonctionne bien parce que on a pile poil entre guillemets 1, 2, 3, 4, comme une plaque 2x2, comme ça en fait. Genre ça, on pourrait le mettre ici. Et donc c'est ce qu'on va faire, mais avec cette pièce-là. Voilà. C'est plutôt cool, hein? Ça permet d'habiller un peu mieux les pièces. Et non, c'est. Non, c'est bon, je me suis dit, est-ce que ça va les écarter ou pas les pièces? Mais non, j'ai l'impression que c'est vraiment très propre. Et donc, dans nos pièces de cône, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, on va fixer nos pointes. Hop là. Alors, par contre, comme il y a déjà une barre de 2 dedans, je me demande si ça va être assez solide. Parce que ça tient vraiment juste sur un petit bout, quoi. Mais j'ai l'impression que ça passe. Et donc, oui, en fait, c'est pas vraiment un dragon très très zélé, zélé, pas, en deux mots, hein, très très ailé, devrait dire pas zélé parce que zélé c'est avec Z-E-L-E et ça veut rien dire du tout.
Mais, enfin, si c'est un mot qui existe vraiment, mais dans le contexte de la phrase, ça ne veut rien dire, merci, j'y arrivé. Mais effectivement, voilà, il a vraiment des ailes majestueuses, ce dragon-là, quoi. Par contre, c'est la deuxième fois, effectivement, qu'on a un dragon cette année qui n'a pas vraiment de vraies ailes, vu que le premier, c'est déjà le dragon de l'Overlord, qui était... Ah, par contre, faut pas oublier de mettre la pièce comme ceci. Voilà, avec la petite boule et tout. C'était le dragon de l'Overlord, qui a déjà des sortes de katanas en guise d'ailes. Et là, c'est un peu le même délire, sauf que c'est les versions plus petites des katanas qui sont utilisées. Mais ne vous inquiétez pas, logiquement, on devrait avoir des vraies ailes de dragon avec les dragons de la vague 2 2021. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Non, 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 non. Pour l'instant, on est sur notre dragon de jungle et qu'il n'est même pas terminé encore. Donc ça ne sert à rien de faire un bond dans le temps. Bon, par contre, ils ont bossé leur salle, j'ai l'impression, là. Hein. Donc la petite pièce de carlingue toute faite, hein, qui permet de faire tranquillement, mais vraiment à la cool, la selle. On dirait un peu une sorte de... Avec les parties latérales, on dirait presque effectivement des sortes de repose-bras, genre vraiment le trône, genre j'ai conquis le dragon de la jungle. Tu sens que c'est une mauvaise idée parce qu'au final, le dragon de la jungle, il va à 2000 à l'heure dans tous les sens. Et donc oui, effectivement, c'est pour ça, avant que j'oublie, que Lloyd a une sorte d'os, en fait, c'est pour le concept du chien. Genre il lance l'os et le chien va récupérer, enfin le chien, le dragon qui se comporte comme un chien, et bien effectivement va le récupérer. Alors il faut savoir, dans la série télévisée, sans spoiler, c'est pas un os, c'est une noix de coco. Un peu comme une balle en fait. Hein. Donc voilà. Et c'est rigolo parce que récemment j'avais fait un live, un stream, et on m'avait dit ouais, il y a pas la noix de coco dans le set. En effet, il n'est pas là, mais ils avaient déjà prévu à l'époque de faire un os. Parce que oui, sachez effectivement que généralement, hein, les sets sont faits entre guillemets en parallèle de l'histoire qui est écrite, mais les deux se concertent pas forcément, quoi, entre guillemets. Enfin, forcément, les gens qui font écrire l'histoire savent ce qu'il y aura comme set, mais généralement, c'est des sets qui viennent en premier et ensuite l'histoire. Un peu dans l'idée. Enfin, l'histoire. Les détails de l'histoire, parce que forcément, l'intrigue principale elle est établie dès le début, et c'est ce sur quoi se fonde et l'équipe qui fait qui écrit les scénarios des épisodes et ceux qui font les sets. Je vais y arriver, c'est un peu compliqué là, visiblement. Par contre, la selle est vraiment très cool. On a presque un petit panier, c'est vraiment très chouette, c'est la première fois qu'on a un truc comme ça là. Et ça, en plus, ça fonctionne vraiment très bien parce que les formes s'alignent parfaitement presque avec la pièce de carlingue. Très, très chouette comme ça, j'aime beaucoup ce petit panier. Là encore, on va le mettre de côté, on y reviendra pas à la suite, et justement, on va y revenir assez rapidement parce que il ne reste plus grand chose à assembler, si vous voulez tout savoir, si ce n'est effectivement une seconde L. Tout simplement, donc on est reparti avec nos techniques, et donc voilà, effectivement, même s'il y a peu de contact, entre guillemets, entre peut-être ceux qui faisaient les sets et ceux qui écrivent l'histoire, et eh bien, au final, l'idée reste la même, c'est un gros chien, et donc bah, d'un côté, il ramasse une coco, de l'autre, il ramasse un os. Voilà. Donc le concept est bien présent, que ce soit la série animée ou que ce soit le modèle. Voilà. Tout simplement. Bon, tout simplement, c'est un peu compliqué. Hein. Je me suis un peu perdu en route, je m'excuse. On met ça ici. Voilà. On accroche ça comme ça. Hop. Je crois que c'est bon en fait. Bah oui. Il ne reste plus qu'à assembler deux petites pièces. On assemble les pièces et après on va assembler les parties entre elles et puis voilà, ça sera fini. Comme quand il sera arrivé. C'était pas si compliqué. Ok, donc ça effectivement c'est pour notre aile. Les petites pièces une par une, c'est ici. Hop. Et donc dans l'idée. Alors. Vas-y. Bon, là j'ai hâte. Là j'ai effectivement assez hâte de voir ce que nous réserve le dragon. Donc déjà, on va plier ces... Alors, on va peut-être les plier un peu de côté quand même. Hop, hop.
Alors, par contre, la question, c'est est-ce que ça va être stable ou pas? Ça, c'est la grande question. Alors, c'est comme ça. Oula, 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 oula. Ensuite, on va mettre ça ici. J'aime beaucoup le détail vraiment de la petite chaîne, hein. Là encore, c'est comme dans tout, c'est les petits détails qui font la différence, en fait. Là, on va là encore écarter. Alors, par contre, ouais, quoi que si, c'est le fait qu'il y ait des bols jaunes sur le bout des pieds, là, le bout des pattes, devrais-je dire, permet effectivement de les faire partir un peu dans tous les sens. C'est vrai que de base, généralement, c'est plus proche, les articulations, enfin, les pattes sont peut-être plus proches du corps que ce que je pensais. Ah oui, on dirait vraiment un chien, quoi. Ah oui, avec le côté vraiment, oui, il voulait vraiment faire la queue qui remonte bien et tout comme ça, en mode, il est prêt, quoi. Tu ne peux ne pas, tu peux pas le tester, le dragon. Alors, par contre, ces ailes qui partent comme ça. Par contre, la couleur turquoise, c'est peut-être même trop, en fait. C'est vraiment un régal pour les yeux, cette couleur turquoise, hein. Waouh. Alors, c'est vrai que les ailes, c'est très bizarre quand tu les mets comme ça, je suppose. C'est genre vraiment en mode. Ouais, on dirait presque des ornementations que vraiment des ailes, quoi, en fait, genre des sortes de couronnes sur les côtés. Comment ils le mettent dans le mode d'emploi? Alors, sur le mode d'emploi, ils tentent des trucs, ils tentent de le fixer un peu comme ça. Vous pouvez oui, aussi effectivement les mettre un peu plus en mode L, hein, comme ça, c'est aussi possible, effectivement. Mais c'est vrai que sur l'intérieur du mode d'emploi, ils sont pas embêtés. Ils ont fait ça en mode genre oui, comme ça part ici. C'est rigolo comme ça, je trouve. Ça le rend un peu plus différent de ces autres congénères. Ça le rend encore plus différent ces congénères dragons. Mais c'est vrai qu'en fait, tous les pattes, je les voyais plus éloignés en fait du torse. Mais j'ai pas l'impression. Après, par contre, comme c'est dans un angle, je pense qu'on peut pas vraiment le mettre droit en fait le dragon. Est-ce qu'on peut le mettre droit? Genre, est-ce que si je veux le mettre. Ah, vous pouvez. Là, il est un peu plus droit. Il sera un peu moins incliné à fond les ballons, genre avec la queue bien en arrière. Après, il est rigolo, hein. Ça, c'est sûr, il est très rigolo, je trouve. Par contre, à chaque fois, vous devez recaser le truc. Mais après, ouais, en termes d'articulation, effectivement, il a l'air d'être en mouvement. Enfin, il est designé pour être en mouvement au niveau de sa pose de base. Après, je me demande effectivement si il est vraiment si articulé que ça, quoi, en fait. Parce que par exemple, là encore, le dragon de l'Overlord, il a l'air un peu pif paf pouf, quoi. Mais les articulations sont assez avancées pour que vous puissiez vraiment lui donner des poses vraiment très différentes, en fait, qui sont relativement dynamiques, elles aussi. Or là, effectivement, la forme construite est dynamique, mais est-ce que les poses vont permettre, là encore, de donner une apparence dynamique? Est-ce que les poses vont permettre d'être encore plus dynamiques? Et ça, j'ai pas l'impression qu'on puisse refaire des poses très différentes les unes des autres, du fait justement du torse qui va être déjà incliné de base, en fait. C'est un peu peut-être ma petite peur, mais ça, bah, je pense qu'on le verra de toute façon dans la review. Pour l'instant, on va déjà effectivement faire un turnaround. Et par contre, ouais, c'est super. J'aime beaucoup le concept en fait je comprenais pas trop la selle, parce que c'est vrai qu'effectivement, vu tout de suite, il n'y a pas de selle dans la série animée en fait. Il y a vraiment un dragon sauvage et tout. Les ninjas, entre guillemets, jouent un peu avec lui et tout, et ça devient effectivement un allié de taille, entre guillemets, contre les gardiens, oui. Mais voilà, ils sont jamais vraiment sur le dragon. Alors là, c'est plutôt cool parce que tu peux vraiment t'imaginer en fait que bah, Lloyd, il est sur son dragon, quoi. Il est dessus. Alors, par contre, là encore, je suis sûr que voilà. Ah, quoi que ça, on peut peut-être tricher un peu avec la. J'ai plein de pièces. Non, non, écoutez, je crois que la lame, ça ne veut juste pas passer en fait. En fait, non, c'est juste rien qui veut passer là, je crois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Merci. Est-ce que je peux remettre la lame ou pas? Ah, ça me tue ça. Ouais, bon, je peux la mettre un peu en haut. Ouais, bon, c'est très moche. Et bien sûr, il y a pas d'accroche sur le dragon pour mettre la lame. Et donc, ouais, là, on peut vraiment s'imaginer en fait qu'il est au-dessus de lui. Et en fait, que genre, il lance son os sur eux, tu vois. Et en fait, après, le dragon, il fonce sur eux pour récupérer l'os. Et il les déglingue et tout, quoi. Et ça, c'est vraiment rigolo, en fait. Là, j'imagine vraiment la scène dans ma tête. Et ça qui est rigolo, c'est qu'effectivement, souvent, bah voilà, c'est genre, ah, tu peux acheter les sets pour recréer les scènes de la série animée, etc. Mais
des fois aussi, il faut arrêter, il faut repenser faut penser à la créativité avant tout. Et je trouve qu'en fait, le set, rien que tel quel, sans avoir vu l'épisode ni rien, en fait, il propose déjà effectivement des éléments, entre guillemets, de jouabilité, d'histoire, de créativité, rien qu'avec ce petit concept, effectivement, voilà, de l'os qu'on peut lancer, le dragon qui peut foncer sur les adversaires et tout. C'est vraiment fun. En plus, la petite chaîne aussi, la petite chaîne peut par exemple permettre de tenter une histoire où justement il est capturé par les deux et tout, comme ça et tout. Les ninjas viennent le sauver, en plus, c'est la peg dans tous les sens. Ça peut vraiment être effectivement très rigolo. Alors, par contre, oui, j'ai dit ça, c'était effectivement une sorte de planche à voile. C'est planche à voile overboard, hein, après comme quoi le truc flotte, hein, bien évidemment, il n'y a aucun souci, ça vole totalement. Voilà. En tout cas, le dragon, voilà. En fait, c'est ça mon petit problème, c'est que le dragon rend bien, mais est-ce que les articulations sont assez polyvalentes? Est-ce que on peut vraiment lui donner des poses différentes, ou est-ce qu'il est vraiment, il est entre guillemets obligé d'être dans cette espèce de pose qui est certes très chouette, quoi, mais ça reste une pose, quoi. Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que le dragon est très propre. Et donc, voilà, le designer voulait effectivement faire en sorte de lui donner le plus de vie possible à ce dragon-là. Et je pense qu'il a réussi, hein, aussi au niveau des couleurs qu'au niveau des formes, effectivement. On a vraiment on sent qu'il veut bouger, quoi. Et c'est vrai que ça reste un dragon qui est vraiment très original par rapport à ceux qu'on a vus par le passé, rien que cette espèce de forme, justement. C'est plus au final une sorte de salamandre, de créature, vraiment qu'un dragon. Parce que c'est vrai que les dragons, jusqu'à présent, c'était vraiment des dragons très, bah, des dragons un peu majestueux, des dragons un peu effrayants, par exemple dragon fantôme, dragon squelette, etc., etc. Et là, on a un peu le dragon foufou, le dragon un peu foufou qui est pas très très intelligent dans sa tête, mais qui fonctionne. En tout cas, il est très charmant, très très charmant. Et donc là encore, je vais bien évidemment m'y pencher un peu plus près avant de donner mon avis final dessus, bien sûr, en vidéo review. Et pour l'instant, déjà, on peut apprécier ce beau dragon, hop là, qui est très rigolo, vraiment. Voilà. Je veux dire, voilà, je veux dire, l'être humain aime bien voir des gens heureux de base, non? Bon, à part les Parisiens, mais ça, c'est autre chose. Bon, je plaisante, je plaisante. Mais voilà, effectivement, on aime bien voir d'autres gens heureux, sourire, ça donne aussi le sourire, ça donne la joie de vivre par proximité. Et ce dragon, eh bien voilà, ce dragon, si vous êtes déprimé, vous regardez, et voilà, vous aurez un nouveau sourire. Vous serez en mode genre, ah, c'est cool quand même la vie. Et puis on en a qu'une, on peut en profiter, non? Ok, donc on va se quitter là-dessus. Hop là, sur notre dragon de la jungle. Alors c'est vrai qu'effectivement, je disais que c'était un dragon qui appartenait à personne et tout. C'était sans compter effectivement qu'il y a une selle incluse dans le set avec Lloyd et qui trône fermement dessus. Bon, après c'est pas le dragon Lloyd non plus, enfin, ça peut le devenir là encore. C'est votre imagination qui décidera si, oui ou non, c'est Lloyd qui arrive à l'apprivoiser et qui arrive à devenir son maître. Honnêtement, je pense qu'il est un peu trop hyperactif pour ça, le dragon, pour vraiment se laisser maîtriser. En tout cas, nous, on se quitte là-dessus. C'était vraiment un plaisir de construire ce modèle avec vous, même si c'était par proxy. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, eh bien, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.